La question suivante. Ah oui, mais de toute façon, je crois que vous posez la question suivante, donc vous pourrez faire les deux dans un même mouvement, puisque la question suivante porte sur l'aménagement du square Louise de Marillac. Donc je vous laisse la parole pour répondre et pour présenter votre question. Oui, Monsieur Medet, je vous remercie de votre réponse. Donc, il est bien clair que le projet du budget participatif tel qu'il a été voté sera bien mis en œuvre. J'attire votre attention que il était écrit dans le projet. Le projet consiste à piétonniser la rue Richomme en rehaussant la chaussée et en veillant à la laisser ouverte aux riverains, aux engins de secours. Et bien évidemment, c'était pour les livraisons. Jamais les habitants auraient pu penser qu'on allait priver les établissements scolaires de la livraison. Voilà. Donc, je vous ai écouté. Voilà. Je ne suis pas sûr que vous m'ayez bien écouté. Oui. Non, mais moi, j'ai noté, monsieur, vous savez, moi, j'écoute toujours. Je n'ai pas l'air comme ça, j'écoute toujours. Bien, donc, j'ai bien noté que le projet tel que voté au budget participatif sera mené à son terme dans un délai, évidemment, qui appartient, tout le monde a compris. L'essentiel, c'était de savoir qu'on honore et qu'on respecte le vote des habitants. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Donc, je passe à la question suivante, monsieur le maire. Très bien. Donc, alors, encore une fois, ce que nous faisons là, c'est d'être les porte-paroles, relayer la demande des associatifs et des habitants. Hein, on n'invente pas. Voilà. Bien entendu, monsieur Vaillant, de certains. Mais on ne parle pas au nom des 200 000 habitants du 18e arrondissement. Ça viendra peut-être, mais là, pour l'instant, en effet, nous parlons au nom de ceux qui nous ont contactés, interpellés. Voilà. Merci de nous le faire remarquer. Je prends note. Bien. Des habitants et des associatifs s'interrogent sur l'aménagement du square Louise de Marillac, aménagement effectué dans le cadre du budget participatif. Ils s'interrogent sur son devenir. Des travaux importants sont en cours actuellement. 1,5 million d'euros a été investi pour le rénover et l'agrandir. Or, malgré leurs demandes répétées, associatifs et riverains ne savent toujours pas quels seront son contenu et sa destination. À quel public il est destiné? Les enfants, les associations, ils aimeraient savoir, et c'est légitime, quels aménagements intérieurs sont prévus. Allez-vous retenir leurs projets et suggestions? Enfin, le public, c'est-à-dire les riverains et les habitants du quartier, pourront-ils l'utiliser en toute quiétude? Ce sont là des interrogations tout à fait légitimes, vous en conviendrez. Je vous rappelle un précédent. Le square de Gessin, voisin, a été confié à une association. Aussi honorable soit-elle, en lui confiant ce square, vous avez confirmé votre incapacité à le mettre à la disposition des riverains dans les conditions classiques de tout square public. Un square est destiné principalement, j'allais dire que sa fonction première est d'être un espace de respiration, de quiétude, de détente, de jeu pour les enfants. J'aimerais que vous nous éclairiez sur vos intentions et que vous nous confirmiez que ce square est bien destiné à être mis à la disposition des riverains. Donc la question que nous vous posons, monsieur le maire, est de nous informer sur l'aménagement du square Louise de Marillac, les délais de réalisation et sa destination. Je vous remercie. Merci beaucoup. En l'absence de Philippe Durand, la parole est à Karine Roland. Eh bien oui, monsieur Honoré. Oui. Le square Louise de Marillac va être rendu aux habitants. Et qui plus est, ils ont déjà contribué et vont contribuer à sa destination et à son animation. Comment cela s'est-il passé? Vous l'avez dit, il s'agit d'un projet déposé au budget participatif, voté en 2016 pour un montant d'1,5 million d'euros, avec le beau titre d'Oasis urbaine, pour refaire de la place de la Chapelle, je cite, un lieu de vie et d'échange pour les habitants. Force est de constater que l'environnement n'était
plus propice à la quiétude que l'on attend d'un square. Force est de constater, et nous en avions fait le constat à la municipalité, que les jeux pour enfants n'étaient plus utilisés, etc. Donc la demande non seulement était légitime, en plus elle a été largement votée, largement soutenue par les Parisiens. Donc le processus s'est mis en œuvre pour réaliser l'oasis urbaine qui est sur le point de voir le jour, avec un agrandissement du parc, la création de plusieurs ouvertures qui n'existaient pas, le renforcement du végétal sur la partie sud, celle qui est proche de la circulation, pour absorber le plus possible les nuisances sonores. On en parlait tout à l'heure sur Hébert, là c'est le même principe avec de la végétalisation. Et je précise que de ce point de vue, le revêtement du boulevard de la Chapelle va être traité de manière aussi à faire en sorte qu'à l'intérieur du square, on ne pourra pas éviter d'entendre la circulation, mais en tout cas que les nuisances sonores soient amoindries. Et chose importante qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec les services, la modification des grilles extérieures de manière à ne plus permettre d'assises ou de cache pour des mésusages qui pourraient avoir lieu à cet endroit. Comment cela s'est-il passé ? Il y a eu des ateliers de concertation organisés par la Ville de Paris et la mairie du 18e. Ça a démarré en février 2018. Ça a eu lieu sur place, ça a eu lieu au centre d'animation La Chapelle, qui ouvre très volontiers ses portes et sera un acteur des animations. Je vais y revenir. Nous avons comptabilisé une quinzaine de participants à chaque fois. Donc ce n'était pas tous les habitants de La Chapelle, mais il y avait des habitants de La Chapelle, vous en conviendrez. Des réunions publiques. L'une au gymnase Ostermeyer, c'était il y a presque un an, le 14 juin, spécifiquement sur l'Oasis, et cet hiver, en février, à la mairie du 10e, une des réunions mentionnées tout à l'heure par Éric Lejoindre sur la promenade urbaine, qui a évoqué aussi l'Oasis urbaine. Ensuite, dans la phase plus opérationnelle, des comités de pilotage au secrétariat général de la ville, en février 2018, en octobre 2018, en février 2019, des réunions sur place. Gilles Ménette se souvient de ces petits matins à Louise de Marillac, il pourra en témoigner. Et pour finir, un comité d'animation que j'ai présidé, que j'ai piloté le 3 avril 2019, au cours duquel nous avons sollicité tous les acteurs qui souhaiteraient faire des propositions, notamment pour les beaux jours, alors de toute nature, sportive, végétale, culturelle, citoyenne. Et c'est ce qui continue encore. On avait laissé ouvert l'appel à projet jusqu'à fin mai. Tout ça est en ligne sur participerparis18.fr et fait l'objet effectivement de contributions. Les travaux vont bientôt se terminer puisqu'il n'y a pas de retard et l'Oasis urbaine va ouvrir début juillet. Pour répondre précisément à votre question sur la manière dont l'espace va être organisé, eh bien, 3 zones ont été envisagées, donc au cours des différentes étapes que j'ai mentionnées et avec le paysagiste, dont je salue le travail ici. La partie ouest, quand on regarde la carte, évidemment, telle qu'elle est face à nous du nord au sud, la partie ouest sera dédiée au végétal et au repos. La partie est sera dédiée à diverses animations, elle est un peu plus minérale. Et effectivement, cette partie-là a été vraiment conçue à la demande des riverains. Et au centre, le coin bibliothèque qui récupère l'ancien kiosque et plusieurs assises. Voilà où on en est. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de concertation précisément sur ce projet-là, c'est que les canaux d'information ne peuvent pas se croiser, c'est pas possible. Ou alors, quelqu'un ment, ce que j'aurais du mal à croire. Non, je plaisante et je ne persifle pas. Il se peut tout à fait que certaines informations ne soient pas parvenues, mais je vous assure que toutes les dates, toutes les étapes que je vous ai mentionnées sont vérifiables. Et nous nous réjouissons surtout de l'ouverture du square pour cet été. Vous pourrez découvrir le programme des animations proposées, qui sera en résonance d'ailleurs, j'en profite pour le dire, avec celui de l'Esplanade Nathalie Sarraute, et qui sera en ligne très bientôt.
Chacun ici en a conscience. C'est un enjeu très important pour moi, pour nous, que le réaménagement de la promenade urbaine et du carrefour de la Chapelle et bien sûr de la réouverture du square Louise de Marillac dans le nouveau contexte, qui est aussi celui de la multiplication à cet endroit d'autres espaces verts, je le disais, Éole, Rosay-Luxembourg, département, et donc un usage forcément particulier à inventer sur ce lieu. Cette ouverture, elle doit nous permettre de contribuer à régler des problèmes d'usage qu'on connaît bien sur ce quartier. Et donc, à la suite de ce que veut dire Karine Roland, moi je veux remercier les structures publiques ou les associations ou même les particuliers qui s'investissent à nos côtés pour travailler à cette réouverture et faire en sorte que ce square puisse servir dès le départ aux usages que nous souhaitons, pas forcément d'ailleurs que pour les enfants, un square c'est pas fait que pour les enfants, mais à un usage positif. Parce que c'est un enjeu évidemment central. Par ailleurs, je ne vais pas revenir dessus, mais je ne fais pas du tout, mais alors pas du tout le même bilan que vous de la réouverture du square de Gessin, avec un travail très important fait par Emmaüs Solidarité, qui permet de réouvrir dans de bonnes conditions. Je ne rappelle pas l'état dans lequel le square de Gessin était quand nous avons été amenés à le fermer, mais aussi le travail que nous faisons pour travailler sur ses abords. On aura l'occasion d'y revenir.